Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Fiat Multipla. Bien que le multiple UTUV se situe en dessous de la moyenne des voitures fiables, les expériences de ses propriétaires disent le contraire. Selon eux, il ne nécessite qu'un entretien de routine et ne présente généralement aucun défaut, c'est-à-dire qu'il ne présente aucun inconvénient. La Fiat Multipla n'est pas trop problématique, mais avant de l'acheter, il convient de prêter attention à quelques détails, qui peuvent causer des problèmes importants au fil du temps, surtout si le kilométrage dépasse les 200 km. Les pannes les plus courantes sont les petites choses. Moteur diesel. Sur la première Fiat Multipla, il y avait des problèmes avec la pompe d'injection et les injecteurs. Symptômes, perte de puissance ou dysfonctionnement du moteur et fuite de gazole sur la conduite de carburant. Mais la plupart de ces défauts ont été corrigés, alors que la voiture était entre les mains des premiers propriétaires. La fiabilité de l'injection de ces moteurs, injecteurs à rampe commune, est devenue très correcte depuis janvier 2000. Il y a eu des cas sporadiques de problèmes avec la pompe d'injection jusqu'en juillet 2001. Moteur 1.9 JTD. Sur les modèles fabriqués jusqu'en septembre 2002, une réduction de la puissance du moteur est possible après 100 km. Causée par l'encrassement du débitmètre. Remplacer le débitmètre. Moteur 1.9 JTD. Sur les modèles fabriqués jusqu'en décembre 2001, des vibrations mécaniques et du bruit, sifflement, se produisent au démarrage à froid de 40 km, qui augmente assez rapidement par la suite. Causé par un problème avec la pièce en caoutchouc de la poulie de Villebrequin. Remplacer la poulie. Moteur 1.9 JTD. À partir de 115 JTD 2001 à 2002, panne moteur, reprogrammation calculateur moteur. Moteur 1.9 JTD. Vérifier le bruit métallique de la courroie d'entraînement des accessoires après un démarrage à froid. Vérifier la poulie de la courroie d'entraînement des accessoires et remplacez-la. La courroie peut se casser si le problème persiste. Moteur 1.9 JTD. Le moteur hésite et saute lors de l'accélération entre 1800 et 2000 TR, mine, vérifiez l'état de la vanne EGR. Les versions à essence ont tendance à pourrir et leur remplacement est coûteux. Pour surveiller régulièrement l'état de la courroie de distribution, en retirant le couvercle, vous pouvez voir son état. Les joints des portes et des fenêtres s'effondrent et laissent l'eau pénétrer et le bruit du vent dans l'habitacle. Un problème plus grave peut être causé par l'alternateur, dont le boîtier se fissure, se casse. L'alternateur est un problème avec les pierres près de la route. Les phares, en raison de leur petit diamètre avec un échauffement du verre assez fort, lorsque l'eau froide tombe, le verre peut se fissurer, tirer en raison d'une mauvaise qualité du plastique. Après le restylage de 2003, la Fiat Multipla reprend la forme standard, concept du modèle, le problème d'allumage des phares a alors été résolu. Fusibles et ampoules grillées fréquemment, un vieux problème Fiat. Feu arrière. Sur les modèles fabriqués jusqu'en décembre 1999, condensation dans les feux en plastique. Suspension. Sur les modèles fabriqués jusqu'en septembre 2001, usure asymétrique accélérée des pneus avant, généralement à l'intérieur de la bande de roulement. Parfois, le remplacement des pneus est nécessaire tous les 10 000 à 20 000 km. Première amélioration effectuée en décembre 2001, intervention finale en septembre 2000. Les services ayant effectué le réglage du train avant sont généralement gratuits. Suspension. Les multiples Fiat produits avant décembre 2001 stabilisent le stabilisateur de 50 à 000 km. Pont arrière. Sur les modèles fabriqués jusqu'en décembre 1999, pont arrière non réglé. Haillon arrière. Sur les modèles fabriqués jusqu'en décembre 2003, il sera difficile de fermer le haillon, qui devra parfois être claqué bruyamment. La cassette du panneau de commande est difficile à fermer. Pour les modèles fabriqués jusqu'en décembre 2001, il s'agissait d'un plastique intérieur bon marché, usé très rapidement. Décollement fréquent du cendrier, du matériau du siège. Des bruits intérieurs apparaissent dans presque tous les modèles. L'empilage fonctionne souvent mal à cause de fils et de plastique cassé. Le problème des stabilisateurs sur l'essieu avant touche presque toutes les voitures d'occasion plus anciennes. Les disques de frein ondulés ne font pas exception. Radio. Certains modèles disposent d'une radio intégrée avec une capacité de capture cellulaire très limitée.